Donc, Bonjour. je vais commencer par la première question. C'est quel est ton parcours depuis Kedge? Donc, alors, moi, je suis rentré à Cage donc, sur le campus de Marseille en 2013, suite au concours Sésame. Et je suis rentré donc à ce qu'on appelle maintenant le IBBA, donc International Bachelor of Business Administration. Moi, de mon époque, c'était le programme CESMED, donc programme de management international, où j'ai eu la chance donc de faire 4 ans. Une partie de mon cursus est fait donc sur le campus de Marseille, et une autre donc en double diplôme à l'Université de Valence en Espagne, et 2 stages à l'étranger. Donc, suite à ça, on va dire que moi, là où c'est un peu atypique, c'est que je me suis retrouvé un peu en contre-courant de mes amis à la fin, parce que je me suis dit, bon, ben, j'ai fait 4 ans en management international, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'international, je me suis découvert aussi une passion pour ça. Et mon dernier stage de fin d'études, donc je l'ai fait en Argentine dans le domaine du textile, et donc dans la supply chain, logistique, etc. Et j'avais été amené à un moment donné à pas exploiter, mais voilà, à travailler avec des communautés fragiles et à faire en sorte qu'ils abattent un travail, etc. assez rapidement. Et c'était pas forcément ce que je voulais moi éthiquement et ce que je voulais dans ma vie. Donc je me suis dit, bon, je vais plutôt me rediriger vers le côté international, mais côté public. Donc à ce moment-là, j'avais plutôt l'idée d'aller vers le côté humanitaire, ONG ou développement économique, territorial, ce qui n'est pas forcément les métiers qui sont mis en avant quand on est à Kedge. Et ce que j'ai fait donc, je me suis inscrit en Master 2 à l'Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale d'Aix-en-Provence, et en partenariat aussi avec Sciences Po Aix. Et j'ai fait un cursus de management public avec une spécialité en management de projets en Méditerranée, en international, et de projets culturels. Ensuite, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé à l'université Aix-Marseille pendant un peu plus d'1 an, où j'ai été chargé de projet européen. Donc, j'ai découvert en fait un métier qu'on connaissait pas du tout, et que j'ai encore un peu aujourd'hui, que dans la logique, j'aurais pu apprendre à Ketch, parce qu'en fait, on fait du management international, mais au final, on nous apprenait pas vraiment les métiers internationaux, je trouvais. Et donc, ce poste consistait à être le manager d'un projet qui s'appelait Satellite, qui est un projet de coopération entre 6 universités européennes, méditerranéennes, et 6 universités nord-africaines, afin de transfert de technologie. Donc voilà, c'était quand même un gros projet, c'était mon premier poste et c'était super intéressant. Donc j'ai aimé faire ça. C'est là où j'ai vraiment appris tout ce qui était ingénierie de projet, gestion de projet. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de missions à l'étranger, notamment en Afrique du Nord et en Europe. Donc c'était aussi, voilà, j'ai quand même continué à faire des choses intéressantes. Et aujourd'hui, donc, je suis responsable des projets européens dans le milieu de la culture et de l'art, dans une association qui s'appelle les Têtes de l'Art à Marseille. Et je gère une équipe de 3 à 4 personnes selon les stagiaires et les services civiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on monte des projets d'éducation sociale et populaire sur différents types de thématiques, en utilisant l'art comme dialogue social en Europe et en Méditerranée. Donc on a 8 projets en cours en ce moment, et moi je suis le chef de file de l'équipe, et ensuite chacun a ses projets plus ou moins en gestion. Ok, ça fait un beau parcours tout ça quand même. Voilà. Tu nous as parlé des Têtes de l'Art, donc c'est l'association dans laquelle tu es actuellement. Oui. C'est quoi les valeurs qui priment selon toi dans cette association? Donc en fait, ce qui prime dans les Têtes de l'Art, et c'est ce qui a fait pourquoi je les ai rejoints, c'est le côté participatif, les projets collaboratifs, le fait que ce soit dans l'économie sociale et solidaire. C'est également mettre l'art à disposition des populations pour vulgariser des messages qui peuvent être anxiogènes, qui peuvent être compliqués. C'est aussi lier les gens à travers les pratiques artistiques. Par exemple, on travaille avec des migrants, on travaille avec des populations fragiles, avec des personnes éloignées de l'emploi. Donc en tout cas, nous, au niveau du pôle international, après, sachant que les Têtes de l'Art, il y a quand même 3 pôles d'activité
majeur, c'est celui de l'accompagnement, donc de l'accompagnement aux petites et moyennes structures du milieu culturel et les intermittents du spectacle. Donc les accompagner à se développer, à créer leur structure, à avoir des informations. Il y a le développement de projets participatifs et collaboratifs plus en lien avec la jeunesse. Et enfin, le pôle international que j'ai expliqué précédemment là où je travaille. Et voilà, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que ce soit à Marseille, donc chez moi, que ce soit à l'Appel de Mai, dans un pays aussi où il y a des besoins d'action sociale. Et c'est ces valeurs-là qui ont fait que j'ai rejoint cette association. Ok, très bien. Pour revenir, tu disais que tu avais fait plusieurs stages humanitaires, notamment un en Malaisie, il me semble. Qu'est-ce que ça t'a apporté, selon toi, de travailler à l'international et ce stage en particulier? Donc, sachant que moi, au niveau de mon parcours, c'est que je suis né donc à Marseille, dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement. J'étais dans des établissements assez difficiles, etc. Donc, j'avais pas forcément, on va dire, de lien ou de vision au moment enfin, de mon adolescence et du début de l'âge adulte, de lien avec l'international, mis à part mes origines. Donc, je voyais pas plus loin que Marseille. Et ensuite, j'ai eu la chance donc, de rentrer à Cage. Et de là, j'ai compris qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort et du milieu où j'avais grandi pour vraiment pouvoir m'épanouir et apprendre à connaître qui j'étais parce que j'avais énormément changé en fait entre-temps et de toutes ces années. Et surtout, je suis passé d'un milieu à un autre et j'ai connu des personnes qui étaient totalement différentes. Et à un moment donné, je ne savais même plus qui j'étais ou ce que je faisais ou ce que je voulais parce que je ne comprenais plus trop ma vie. Et le fait justement d'être parti en Malaisie la première fois en humanitaire, déjà ça m'a permis d'explorer des facettes de moi que je ne connaissais pas forcément, le côté international, parce que moi même si j'ai fait ce parcours-là, mais je l'ai fait plus une échappatoire parce que j'avais envie de partir que par vraiment envie de découvrir l'international. Et je suis tombé amoureux de l'international pendant mon parcours, pas avant. Alors qu'il y en a beaucoup qui avaient cette envie-là d'explorer, etc. Moi, c'était pas forcément cette chose-là, mais ce goût-là m'est arrivé en faisant tout ça. Et ce que j'ai appris surtout en Malaisie, c'est dans ce stage-là, c'est qu'on était 13 nationalités différentes, donc d'Égypte, beaucoup d'Asie, de Chine, d'Indonésie, il y avait aussi le russe, enfin, voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'avais cette position un peu centrale où, de par mes origines africaines et de par aussi le fait que j'ai grandi en France et que je suis né en France, j'arrive à comprendre des cultures très différentes les unes après les autres. Et ça a été vraiment pour moi mon premier pas vers l'international et vers l'autre. Et aussi le fait d'avoir fait de l'humanitaire. Donc, on allait dans des villages, on repeignait des maisons, on donnait des cours à des enfants, etc. Ça m'a permis de comprendre que je voulais faire un métier qui avait du sens et faire des choses, en tout cas du sens pour moi et surtout, comment dire, laisser une empreinte, laisser un héritage, laisser quelque chose en tout cas derrière moi. C'était en tout cas le premier chemin qui m'a été ouvert vers ce que je fais aujourd'hui. Ok, je vois. Et du coup, tu as quand même une vie assez remplie jusque-là. Tu as quand même des futurs projets qui vont arriver, des trucs dans la tête? Pour l'instant, non, je suis plus dans une optique de me stabiliser. Donc, mes projets qui vont arriver, c'est plus mes projets professionnels. Donc, c'est de stabiliser mon poste qui est assez compliqué. Puisque, pareil, j'ai beaucoup de missions à l'étranger, j'ai beaucoup de projets. Donc, j'ai des projets à déposer, à rédiger. Donc, on va dire là, mon projet de vie, c'est vraiment m'épanouir dans mon poste de responsable. Après, à titre personnel, j'aimerais beaucoup, à un moment donné, faire une étude sur l'histoire noire, donc des populations noires, mais surtout en Amérique latine, par exemple, donc des populations qui ont été déportées d'Afrique sur différents continents et voir leur évolution. Mais ça, voilà, c'est un projet personnel que j'aimerais faire peut-être en doctorat plus tard. Très bien, c'est un beau projet. C'est des petits projets que j'ai, mais pour l'instant, c'est le travail qui passe en premier, voilà, mon poste. Bien sûr, je comprends, oui. C'est quoi ton plus beau souvenir de Cage? Oula, je dis trop. Si tu devais en sortir un. Moi, c'est mes meilleurs amis quand même. Parce que mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est ceux que j'ai eu de ma promo et avec qui je suis tout le temps en contact, que je vois tout le temps. C'est que ça m'a vraiment donné des trop belles amitiés. Et des gens qui m'ont vraiment accepté tel que j'étais aussi. Donc, c'est mon plus beau souvenir, c'est les relations que j'ai nouées avec des gens. Bien sûr, oui, je vois. C'est vrai que c'est un gros point fort de cette école.
Et enfin, pour Ah terminer, oui. est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants de catch qui vont regarder cette vidéo? Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est évidemment un peu de profiter parce que ça passe très très vite, de profiter de toutes les opportunités que l'école elle peut vous donner, de dire que c'est quand même pas un privilège, mais quand même une chance de pouvoir accéder à ces études. Après aussi, ce que j'allais dire, c'est que la vie dehors, elle est quand même difficile, que de C'est ne pas vrai. se reposer sur ses lauriers et sur le diplôme, parce qu'au final, c'est ce qu'on nous vend au début, mais en réalité, des personnes qui ont nos profils et qu'en notre parcours, il y en a des milliers. Et ce qui va faire la différence, c'est pas tant le diplôme, mais c'est ce que vous en faites, c'est votre personnalité, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui va vous différencier des autres. Donc, ce que j'ai à dire, c'est de ne pas se focaliser que sur les études, mais aussi de se développer à côté des études et sa personnalité, d'apprendre à se connaître et d'explorer différentes disciplines qui vont faire en sorte que justement, ça sera une plus-value sur le marché du travail et même sur sa propre vie en général. Ok, je suis d'accord, Marvin. C'est une belle conclusion pour cette interview. Du coup, c'était le mot de la fin. Si je Ok, je te remercie beaucoup pour cette interview merci à toi. et merci à toi d'être venu. Et puis, j'espère que les gens vont aimer. J'espère aussi, c'est le but.